Voilà la case où on a dormi. On est au milieu de l'île des Orangers. Un lever de jour bien passé maintenant, hein. Mais il y a un peu de pluie et on a un paysage absolument magnifique, mais impressionnant au milieu de cette île. Voilà, on voit que on va probablement avoir un lever de nuages au-dessus du Maïdo là-bas. Et puis voilà, le reste de l'îlet. Là-bas tout au fond, le gîte où on aurait dû passer la nuit, et qui était malheureusement bouclé quand on est arrivé. Ouais, c'est reparti pour le sentier. Alors là on descend, hein, on descend un max. On va se retrouver tout au fond. Tout au fond, voilà. Et on est parti en direction de Roche-Plate. Voilà, donc on va passer dans ce défilé. C'est plus la rivière des Galets, je pense plus. Là-haut, le nuage est encore accroché au Maïdo. Voilà, l'autre versant là-bas, il fait quand même, il pleut pas énormément, mais il y avait une petite pluie fine tout à l'heure. Voilà, donc on continue vers le défilé qui va se trouver là. Là-haut c'est le Maïdo, dans le nuage. Voir grand chose. Bonjour. Beau, hein? Bon, alors on a atteint la crête là. C'est absolument à couper le souffle. Une nouvelle vision complète du cirque de Mafate. Avec là-bas tout au bout, horaire je crois. Hein. En dessous, en dessous c'est Grand Place avec Grand Place les bas, Grand Place les hauts, où on aurait dû dormir en principe. C'est très bien tout ça. Là-bas dans le fond, on a la rivière des Galets qui coule toujours. Donc au pied des aiguilles et du Grand Morne qui lui est encore dans le nuage. Après ça, là-haut, à droite, on voit Marla, on devine Marla, au pied du Grand Bénard, dans le nuage aussi. Et en fait, notre destination pour aujourd'hui, ça va être Roche-Plate, ici, au milieu du cirque. Donc là, ici, en haut, une pointe absolument gigantesque, enfin qui nous cache en partie le sommet du Maïdo, dont le sentier démarre un peu plus bas là ici. Ah ouais, magnifique. Peut-être que les nuages vont se déchirer pour nous laisser voir un peu le spectacle. Voilà. Le tour d'horizon est bouclé. Roche-Plate. Toujours dans le nuage.
Ah, et l'hélico sort de retour. Le temps s'est levé extraordinaire en 10 mars. Il fait absolument un temps magnifique. Les derniers nuages restent accrochés sur les sommets de la roche écrite. Et là on voit que le Brochard devant nous, le Piton décalumé, et bien sûr toute la rivière des Galets, tout ça c'est complètement dégagé. Alors oh, magnifique, magnifique. Et alors je parle pas de la crête là-haut, la crête du Maïdo, tout en haut du rempart, sans un seul nuage pour ternir cette belle journée. Voilà, donc là on est actuellement sur la raccourci qui part du gîte Mahafati Bay, qui était notre point de chute de cette nuit à Roche-Plate, chez Jean-Pierre, qui est absolument extraordinaire. C'est le conteur de Roche-Plate pour toute l'histoire des marrons et tout. Il connaît tout, toute l'histoire du cirque et de l'île en général. Voilà. Donc on a pris le raccourci qui va nous mener tout droit vers Roche-Plate, à travers une magnifique végétation de lantana, etc., etc. De toute beauté. Arrivé sur les 3 roches, avec le village de Marla là-haut, et là, la cascade. Le temps est toujours absolument au poil. Le Grand Bénard a revêtu son nuage. Les 3 roches. Voilà les 3 roches. D'accord. Et là, c'est la plage, en plein milieu du cirque de Mahafati. On n'est pas en Suisse, on est au cœur du village de Marla. C'est le plus haut village de la Réunion. Et après une nuit bon, un peu humide et tout, une soirée pluvieuse, on se réveille par un temps serein. Et donc on va pouvoir attaquer la montée du col de Taibit. Un petit bonjour aux vaches là-haut. On avait le gîte, un des gîtes, oui, le gîte le plus haut placé, juste au départ du sentier, au pied du Grand Bénard là, qui nous nargue au-dessus. Oui, elle est là-bas, elle vous a appelé. Ah Elle bon? est peut-être de l'autre côté. Elle a bien. C'est vachement bien. Elle est bien. Elle est bien. Non mais ça va, on est vers.
Moi pareil, Simon. Et moi, Et voilà. après, il faut faire. On n'est pas du tout, hein. Bon, bah écoutez, Elle est tombée. on va attendre. Elle était en même temps que vous à un moment donné. Non, je crois elle est là-bas. Silaos. Vous la prête? Ouais. Oui, elle est là-bas, elle vous a appelé. Ah Elle est bon? peut-être de l'autre côté, là. Elle a bien. Elle est salade. Alors là, c'est des gros cailloux. Oui, elle est là-bas, elle vous a appelé. Ah Elle est bon? peut-être de l'autre côté, là. Elle a bien. Et t'arrêtes, hein, ça remonte pas plus. Hein. Non, mais ça va. On arrête là. Ouais, petite excursion à la Roche Merveilleuse, le plateau des Matarins, où nous avons une vue assez large sur Silaos. On a été privé hier à cause du nuage sur le GRR1. Donc voilà. Silaos, on voit bien la Marajon. Et en face, l'île à cordes. Elle est trop près de nous. On la voyait à l'autre. Tu la vois? Non? Eh oui. Tout là-haut, le col du Taïvit. Autre vision de Silaos. On arrive sur la cathédrale, les thermes. On n'avait pas vu tout ça hier en raison du nuage. Ouais, Grand Ménard. Et le site de la chapelle dans les gorges de Bras-Rouge, au pied du Grand Morne, des Trois Salazes, du Piton des Neiges, par un temps merveilleux. 14 mars, on a quitté Silaos vers 9h30, après avoir passé une nuit chez Lucette, arrosé d'un super rhum arrangé. Et là on a un temps absolument fantastique pour attaquer la montée vers la caverne du Four et le Piton des Neiges. La visibilité est absolument extraordinaire. On voudrait passer le rempart avant les trop chaudes heures. Ça, c'est un côté. Et voilà. Et là, on vient de traverser la forêt du Matarom, qui est une fraîcheur bien agréable le matin. Et on est passé avant par la Roche Merveilleuse, voilà. Du rempart. Des ombres fantomatiques qui passent dans le brouillard. On voit aussi la plaine des Cafres. Et voilà. Depuis le sommet du Piton des Neiges, à 6h du matin, juste avant le lever du soleil. Ouais. D'après, dans la vallée, c'est Silaos. Avec jusqu'à la mer presque. Ici en face c'est le Grand Ménard.
avec l'école du Taïdit devant. Et après c'est le cirque de ma femme. Voilà. Tout le monde réuni au sommet pour attendre le lever du soleil. Tadam. Enregistrement. Voilà. J'ai les doigts complètement congelés. C'est marrant cette vidéo là. C'est en saturation. Voilà. Là, on voit le piton de la fournaise là-bas. Le grand Bénard depuis le toit de l'océan Indien. Et là-bas tout au fond, la roche écrite. Là, on voit aussi la plaine des Cafres et le piton de la fournaise derrière. Alors on voit la forêt de Vélou. Salazie derrière. Et la forêt de Bélouve.